voudrais souhaiter une très bonne année 2013 à tous les Calédoniens. Je leur souhaite bonheur, amour, prospérité et surtout la santé parce que c'est ce qui me semble le plus important. Bon bah Sandra, bonjour. Déjà, comment j'ai envie d'une petite question toute simple. Après une année 2012, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu l'élection, on va en revenir après l'élection de Miss France. Comment ça va? C'est quoi? C'est un peu de temps libre là? On souffle? Oui, alors depuis quelques semaines, je suis rentrée de l'élection de Miss France justement. Donc j'ai eu le temps de redescendre de mon gros nuage. Je profite de mes amis, je profite aussi de ma famille puisque je ne les ai pas vus pendant 1 mois et demi, le temps de la préparation Miss France. Donc voilà, je profite de tous mes proches, tous mes amis et des gens qui me tiennent à cœur. J'avais vécu quelque chose de difficile émotionnellement et je me suis renfermée sur moi-même. J'avais plus du tout confiance en moi, je me trouvais pas du tout jolie. Et voilà, j'avais une perte totale de confiance en moi et mon père en a eu marre de me voir comme ça parce qu'il savait que j'étais quelqu'un de pétillant et il n'en pouvait plus de me voir tourner en rond et de m'enfermer dans ma chambre. Donc il m'a dit écoute Sandra, voilà, il y a l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie, vas-y s'il te plaît fais-le pour moi. J'ai vécu l'aventure à fond sans me poser vraiment la question de est-ce que ce sera moi. Bien sûr on se pose toute la question de qu'est-ce que ça ferait d'être Miss. Comment la couronne irait, est-ce que je peux peut-être gagner la voiture ou je sais pas, on s'imagine toutes décrocher le titre. Mais j'y croyais vraiment pas parce que c'est quelque chose pour moi qui était vraiment inaccessible. Moi, mon but premier, c'était vraiment de regagner confiance en moi et de gagner en assurance, ce que j'ai réussi à faire. Déjà, j'ai pas réalisé ce qui venait de m'arriver, j'ai pas réalisé que j'étais devenue Miss Nouvelle-Calédonie, c'était déjà quelque chose d'énorme. Le regard des gens change. C'est vrai que quand je vais quelque part, je sais que les gens me regardent, je sais que les gens me reconnaissent. Donc, au départ, ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que j'espère que je ne l'ai pas prise parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on prend la grosse tête. Et je pense que non, puisque j'ai des parents qui sont très attentionnés, qui sont toujours derrière moi et je les remercie pour ça. Avant, j'avais vraiment le cliché de la Miss qui est juste là pour poser, pour faire la belle et franchement, après avoir participé à la préparation, on se rend compte, mais vraiment, que c'est vraiment un travail que c'est beaucoup plus profond que ça. En fait. J'ai rencontré vraiment beaucoup de gens, des gens que j'aurais jamais pensé rencontrer dans ma vie. Et j'ai appris des histoires, j'ai découvert des histoires différentes, des cultures différentes. Et c'est vrai que moi, je trouve ça génial. J'adore. Franchement, je suis vraiment comblée et c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire. On va se projeter directement sur la métropole avec l'élection de Miss France. Là, j'imagine que c'est au jour le jour, c'est la pression qui monte, quoi. Oui, alors sur le coup, je vous avouerai que je me suis demandé ce que je faisais là. Quand j'ai vu les 32 autres candidates, je me suis dit, je me suis trompée d'hôtel. Je vais chercher le prochain et non, j'ai eu un petit coup de boost parce que je me suis vraiment demandé si j'avais vraiment ma place ici. Il faut tenir le coup, il faut peut-être pas forcément montrer qu'on est mal à l'aise ou voilà. Et c'était vraiment parfois très stressant parce qu'on se dit qu'il faut toujours être au top, il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Et on est tous humains, on ne peut pas toujours tous donner le meilleur de nous-mêmes. Il y a forcément des moments où on craque, où on n'est pas bien, où on a besoin du réconfort de sa famille, de ses amis. Donc voilà, j'ai donné le meilleur de moi-même. Après, c'est vrai que j'ai eu des petits coups de blues, mais voilà, j'ai tenu le coup jusqu'au bout. Je ne saurais pas mettre des mots sur l'aventure en elle-même parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre pour comprendre. J'ai créé des liens avec plusieurs des Miss, dont la Miss France actuelle, Marine Orphelin. On était très soudés, on rigolait tout le temps et en fait il y a 2 sortes de candidates. Il y a les candidates qui sont là vraiment pour gagner et il y a les candidates qui sont là pour profiter de l'aventure et qui sont là pour justement pour profiter à fond et pour vivre au jour le jour. Moi personnellement, je ne cachais pas le fait que j'avais envie d'aller loin, donc c'était clair. Mais c'était clair aussi que j'écraserais personne pour y arriver. Comment on se replonge dans la vie quotidienne de tous les jours? Alors ça a été dur. Du jour au lendemain, on se retrouve, on retourne dans notre quotidien. On n'est plus du tout dans cette magie, dans ce rêve, dans ce conte de fées. Et c'est difficile. C'est difficile. S'il y avait quelque chose à refaire, on referait, on changerait? Je referais tout exactement de la même manière parce que
Je suis restée celle que je suis. J'ai pas changé parce que j'ai pas envie de devenir quelqu'un d'autre pour accéder à quelque chose. J'ai envie de rester moi-même et si ça convient, et bah écoutez, franchement tant mieux. Le futur maintenant, qu'est-ce que ça va être? Ça va être là pour les vacances, se reposer un peu? Alors là, j'ai eu le temps de me reposer, oui, depuis le temps. Je vais me concentrer sur mon orientation professionnelle et scolaire. Donc je vais essayer d'aller toujours le plus loin possible, maintenant que j'ai toutes les cartes en main, maintenant que j'ai appris beaucoup sur moi-même et sur les autres. Je vais en profiter pour faire de mon mieux dans n'importe quel domaine que ce soit. Présentez-vous, franchement, présentez-vous, c'est vraiment quelque chose de magique. Vous ne pouvez même pas imaginer la préparation que c'est. Vous êtes entouré de gens qui sont vraiment très sympas, ils vous aident, ils sont toujours là pour vous et ils seront toujours là pour vous protéger du regard des autres et ça c'est quelque chose de vraiment essentiel. Après voilà, tentez votre chance, que vous soyez prise ou pas prise, c'est déjà un tel courage de se présenter et de défiler en maillot devant un jury que franchement ça en vaut la peine, alors n'hésitez pas.